Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bonjour chers auditeurs et auditrices. Je suis encore heureux d'être avec vous en ce jour béni pour partager avec vous un très bon enseignement qui m'a été inspiré par le Seigneur. Alors le thème de ce jour est intitulé comme suit: vaincre le célibat chronique. Je répète, vaincre le célibat chronique. Et je crois que le Seigneur fera du bien à chacun de nous. Alors n'ayons pas honte de partager ce direct en vue de faire du bien à une tierce personne. Soyez encore bénis. Alors, nous allons prendre un texte, nous allons méditer un texte ensemble, tiré de Genèse chapitre 2. On va prendre uniquement que le verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Et nous allons commencer donc à décortiquer ce thème. Genèse chapitre 2, verset 18. Alors, soyez attentifs, on y va. Le Seigneur Dieu dit, et là c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Notre papa qui parle. Oui, et qu'est-ce qu'il dit? Oui. Si Dieu dit il n'est pas bon, c'est que Dieu n'est pas pour que l'homme soit seul. Il faut qu'on comprenne ça d'abord. On va aller doucement. Suivez bien la thématique. C'est que Dieu ne veut pas que l'homme soit seul. Remarquez bien. Dieu voit que l'homme s'ennuie. Et Dieu dit, il n'est pas bon. Cela veut dire que l'homme n'est pas épanoui. En somme, dans le jardin, l'homme n'était pas épanoui. Et c'est parce qu'il n'était pas épanoui que Dieu peut dire, il n'est pas bon. En somme, l'homme avait besoin d'une aide. L'homme avait besoin de quelqu'un à ses côtés. Donc, lorsque l'homme aura quelqu'un à ses côtés, l'épanouissement donc pourra commencer. En somme, le mariage met en évidence le besoin de relation de l'homme. Si Dieu donc a institué le mariage, parce que lorsque Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Cela sous-entend que Dieu vient d'instituer donc le mariage. Le mariage met en évidence le besoin de relation de l'homme. Le mariage est important pour l'homme et la femme en vue d'être équilibrés. Vous allez voir souvent, quand vous voyez un homme qui est seul, quand une femme vient s'installer, on commence à constater quelque chose. Il y a un changement. Un changement au niveau de la gestion de son temps, un changement au niveau de la gestion de ses amis, un changement au niveau de la gestion de ses finances. Pourquoi? Parce que la présence de l'être à ses côtés, la présence de l'aide là, la présence de la femme rend l'homme responsable. C'est pourquoi j'aime dire que le mariage est pour des responsables. Ce sont des personnes responsables qui peuvent se marier. Alléluia. L'important du mariage. Donc pour assurer cela, il faut que quelqu'un vienne. Pour assurer son épanouissement, il faut que quelqu'un vienne compléter l'homme pour que l'homme soit heureux. C'est pourquoi Dieu dit, il n'est pas bon. Écoutez bien, hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Alléluia. Et je crois qu'à travers ce programme, Dieu te fera du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc la question que je me pose, d'où vient-il qu'il y a des gens qui ne sont pas encore mariés? Ça vient d'où? Mon fils, prends-moi Hébreux chapitre 13, verset 4. D'où vient-il qu'il y a encore des hommes qui ne sont pas encore mariés? Tandis que le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a institué cette grâce pour que l'homme soit équilibré, pour que l'homme et la femme soient équilibrés. Mais d'où vient-il qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas encore mariées? Allons-y, Hébreux 13, verset 4, on va lire. Lis-moi ça. Que le mariage, Dieu veut que tout homme soit marié, tout homme soit équilibré, que le mariage soit honoré de tous. Suivez bien, on va doucement sur le code de l'introduction. Que le mariage soit honoré de tous. Dieu veut que nous tous en soient dans cette grâce. Si tu es seul, Dieu n'a pas voulu ça pour toi. Il faut que nous puissions comprendre ça. Le célibat ne doit pas être ton partage. Et c'est pourquoi je maudis le célibat dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, l'homme de Dieu nous dit, le thème de ce jour, c'est vaincre le célibat chronique. C'est quoi donc le célibat? On y va. C'est quoi le célibat? Donc, on commence maintenant la définition. On rentre maintenant de plein pied dans le thème. Le célibat, c'est l'état d'une personne qui, en âge de se marier pour vivre en couple, est seule. Simple. Le célibat, c'est l'état d'une personne qui, en âge de se marier pour vivre en couple, cette personne est seule. Tu es en âge de te marier. Tu es en âge de vivre en couple. Tu n'as pas 15 ans. Tu n'as pas 12 ans. Tu es en âge de vivre en couple. Tu es en âge de te marier. Mais nous constatons que tu es seul. Même lorsqu'un homme vient, l'homme vient, il s'en va. Lorsque ces personnes te lancent cette promesse du mariage, les démarches commencent, soit la personne décède. Et à chaque fois tu vis l'événement de Sarah,
c'est pas normal. Il y a un problème. Et c'est ça qu'on veut traiter. Donc comprenez bien ce que je te fais. Les formes de célibat. Oui, les formes de célibat. Alors, quelles sont donc les formes de célibat? Écoutez bien, quelles sont donc les formes de célibat? Et vous allez voir c'est quelle forme de célibat je vais traiter. Parce qu'il y a plusieurs formes de célibat. Mais c'est quel célibat on veut traiter? Parce que quelqu'un peut dire, lui il dit que Dieu veut que le mariage soit célébré pour tous. Mais est-ce que tout le monde est appelé à se marier? Les formes de célibat. On y va. Première forme de célibat. C'est très intéressant ce thème-là. Première forme de célibat. Célibat volontaire. Célibat volontaire. C'est-à-dire tu choisis délibérément de vivre seul. Ce n'est pas que quelqu'un t'a imposé. Ce n'est pas que tes parents t'ont imposé. Je précise, on ne t'a pas imposé quelque chose. Personne ne t'a imposé quelque chose. Mais toi-même, tu décides d'être seul. Tu décides de vivre seul. Tu décides de rester seul. Célibat volontaire. Deuxième forme de célibat. Matthieu chapitre 19 verset 12. Matthieu chapitre 19 verset 12. Deuxième forme de célibat. Le célibat des eunuques. Le célibat des eunuques. Le célibat des eunuques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par eunuque? L'eunuque est une personne qu'on a castrée avant qu'il va lire, vous allez voir. C'est-à-dire qu'on mettait les eunuques pour surveiller les filles ou les femmes des rois. Là, s'ils sont castrés, ils ne pourront pas être en érection pour aller coucher avec la femme du roi ou la fille du roi. C'est avec la princesse et tout. Donc, on prenait les eunuques pour s'occuper de ces personnes. Donc, on parle donc du célibat des eunuques. C'est bon? Matthieu 19, verset 12, il peut lire. En effet, il y a des eunuques qui sont nés ainsi du sein maternel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont nées eunuques. Il y a des personnes qu'on rend eunuques. C'est bon? Voilà. Troisième forme de célibat. Le célibat de position. Qu'est-ce qu'on entend par célibat de position? Écoutez bien. Le célibat de position. Alors, veuf ou veuve qui décident de ne plus se marier après avoir perdu leur conjoint. Une maman qui vivait avec son époux. Et voici que cette maman perd son mari. Le monsieur vivait avec sa femme. Il perd sa femme. Et ce monsieur décide de ne plus se marier. Parce qu'il ne sait pas qui peut remplacer cette femme. C'est qu'il a vu qu'elle était très forte. Il accepte de rester seul pour s'occuper des enfants. Si même ils n'ont pas eu des enfants, mais il décide de rester seul. Il est veuve, elle est veuve. Donc ces personnes décident de rester seules. Elle ne veut plus se marier. C'est différent de la première forme de célibat. Est-ce que vous avez bien suivi même? La première forme de célibat, célibat volontaire. Tu vas me dire que c'est pareil comme la première forme de célibat. Non. Là, tu étais marié. Tu étais marié religieusement. Tu étais marié à la mairie. Tu as eu à faire la dot, quoique de nos jours maintenant ici la dot maintenant elle est interdite. Mais tu as eu à faire la dot, tu as eu à faire le mariage civil et religieux. Et maintenant tu étais avec la personne, vous avez fait des enfants ou pas, et la personne est décédée. Et tu décides après son décès, quand tu finis de faire veuvage là, de rester seul. C'est différent de l'autre. Ou là-bas tu n'es pas marié, tu as grandi, tu es resté seul. C'est pas la même chose. C'est bon, on voit maintenant la différence. Quatrième forme de célibat. Célibat consacré. Célibat consacré. Une forme de vie consacrée pour certaines catégories de personnes à cause du royaume. Tu décides de te consacrer à Dieu. Tu décides de rester seul. Saint Paul a dit. Tu décides de rester seul. Tu décides de te consacrer à Dieu. On voit, même à l'église catholique, nous qui sommes catholiques, on voit avec les prêtres, on voit avec les religieuses et les religieux. Ces personnes-là, on parle donc de célibat consacré. Elles ont donc décidé, ces personnes, de se consacrer à Dieu seul. Voilà. Maintenant, toi, dans les quatre là, est-ce que tu es dedans? Si tu n'es pas dedans là, tu es dans ce que maintenant on doit traiter aujourd'hui là. Voilà ce pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Ce qu'on doit traiter aujourd'hui là, c'est ça. Tu as vu un peu comment on avance, non? On appelle ça la méthode de l'entonnoir. On va doucement. Voilà ce qu'on doit traiter aujourd'hui. Toi, tu es dans quoi? Est-ce que tu n'es pas dans ça là? C'est ça là, on va traiter aujourd'hui. Toi, tu n'as pas dit je vais être célibataire, comme célibataire volontaire. Tu n'es pas eunuque. Tu n'es pas veuve. Même si tu es veuve, tu n'as pas dit que tu es resté seul. Après le veuvage là, tu dis que tu es marié. Personne ne vient vers toi, on regarde plus ton visage. Tu n'es pas consacré, tu n'es pas religieuse, tu n'es pas religieux. Pour dire non que tu es à Dieu, tu ne te maries pas. Donc toi tu es dans la cinquième forme là. Le célibat imposé, et ça existe. Vous aurez le thème avec les témoignages. On va décortiquer ça. Le célibat imposé. Il y a une force invisible
qui est cachée derrière cette situation et qui t'empêche de te marier. Et cette force invisible fatigue plusieurs personnes. Elle malmène plusieurs personnes. On a rencontré des cas lors des échanges spirituels où des personnes viennent nous voir. Ces personnes ont le désir de se marier. Ces personnes viennent rester avec un partenaire, une partenaire. Mais ces personnes n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une force invisible. On n'arrive pas à la voir. On n'arrive pas à la cerner. On n'arrive pas à l'attraper. Elle est cachée derrière cette situation. C'est pourquoi on parle de célibat imposé. On t'impose ça. On refuse que tu te maries. On refuse que tu vives à deux. On refuse ça. Soit tu peux être quelqu'un, mais tu vas rester longtemps. Tu ne pourras pas te marier. Tu es dans une situation où il n'y a pas de dot. Il n'y a pas de... C'est pas normal. Je détruis ça sur ta vie. Je détruis ça sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc ce n'est pas un célibat ordinaire. Une force détient ton mariage. Et à travers donc ce canal, à travers l'enseignement qui est donné, à travers cette chaîne YouTube, le Seigneur passera par cette chaîne pour te faire du bien. Le Seigneur passera par cet enseignement pour te libérer en ce jour. Le Seigneur passera par ce programme pour te détacher des chaînes maléfiques du célibat chronique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur passera par ce canal en ce jour. Le Seigneur passera par ma voix pour t'apporter la délivrance totale des chaînes du célibat chronique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc c'est ce que nous allons traiter en ce jour. Dans le célibat imposé, il y a des facteurs qui permettront de savoir ou de connaître. Est-ce que tu vis ça vraiment? Est-ce que c'est ce qui te malmène et te fatigue? Il y a des facteurs. Et ces facteurs vont nous révéler et véritablement que tu es touché par ce phénomène de célibat chronique. Si tu ne sais pas ce que tu vis, ces facteurs vont nous permettre de savoir que réellement tu souffres du célibat chronique. Tu souffres de cet esprit invisible, cette force invisible qui crée dans ta vie le célibat chronique. Et il y a deux facteurs dans le domaine de la délivrance du combat spirituel. Il y a deux facteurs que le Seigneur nous a révélés. Le premier facteur, c'est le facteur spirituel. Job 33 verset 14. Lis-moi ça mon fils. Job 33 verset 14. Vas-y. Job 33 verset 14. Premier facteur, facteur spirituel. Job 33 verset 14. Oui. Pourtant Dieu parle d'abord d'une manière et puis d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Alléluia. Dieu peut parler par les rêves. Quand on parle de facteurs spirituels, on fait allusion aux rêves, à l'activité de ton âme. Premier signe de rêve que tu fais. Si tu es ici, il faut noter. Toi qui me suis, il faut noter. Dieu te fait du bien. Et garde ça sur toi. Demain, une de tes soeurs peut vivre le même problème. Tu vas aussi faire à l'amnésie, que tu vas commencer à faire les enquêtes pour l'aider à avoir sa délivrance. C'est ça que nous, tu sais pourquoi la parole déclare que mon peuple périt par manque de connaissance, par faute de connaissance. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance que Satan arrive à nous fatiguer. Sinon, si la connaissance est de mise dans notre vie, c'est pourquoi j'aime dire aux gens que la plus grande des richesses, c'est la connaissance. Premier facteur, se voir en rêve avec un sexe opposé. Oui, j'ai eu un cas comme ça. Il y a une de mes filles qui m'avait donné la grâce de prêcher ça sur un canal, sur leur page Facebook, où il y a lui-même qui a confirmé ça. Ça existe. Peut-être parmi vous, mais d'autres vont confirmer ça. Se voir en rêve avec un sexe opposé. Je suis garçon. Quand je me vois en rêve là, pendant que je me douche, ou bien je m'habille, je me déshabille là, je suis nu là, dans mon rêve là. Quand je rêve là, je suis garçon, non? Mais je me vois en sexe de femme. C'est pas un pénis que j'ai, mais c'est le sexe de femme que j'ai. C'est pas normal. Ou soit je suis une femme, mais dans mes rêves là, j'ai un pénis. C'est-à-dire que je me vois avec sexe de garçon. Il y a des personnes qui font ces rêves. Il y a des personnes qui sont concernées par ces rêves. Ça, c'est le premier rêve. Deuxième rêve. Se retrouver en rêve constamment dans la cour familiale ou là où tu as grandi. Quand tu rêves là, tu es constamment dans la cour familiale. Quand tu rêves, tu te retrouves là où tu as grandi. Si c'est dans une ville à l'intérieur, si c'est ici en Abidjan, mais il y a un lieu où tu as grandi, un lieu où tu as vécu. Quand tu rêves là, tu te retrouves fréquemment là-bas. Quand tu vis ça, attention, c'est normal que tu ne puisses pas te marier parce que tu es une captivité démoniaque. La maison est plutôt comme une prison et on doit donc te libérer de la maison de ton père ou de ta mère. J'ai même fait ce thème une fois. On doit te libérer de la prison de ton père ou de ta mère parce que cette maison t'a séquestré. Ce n'est pas normal. Et ces jeunes personnes, fouille bien dans leur famille, tu vas voir. Fouille bien dans leur famille.
Vous allez voir la limitation, le non-accomplissement. On ne peut pas avancer. On marche en avance à pas de tortue, de blocage répété. Si proche du but, l'échec se manifeste. Ou soit tu as une joie, mais la joie ne perdure même pas. Tu n'arrives pas à jubiler de la grâce que tu as reçue. Tu as reçu une grâce, 2 jours après, 3 jours après, tu se gâtes. Tu croises quelqu'un, quelque temps après, il te laisse. Ce n'est pas normal, parce que la maison t'a emprisonné. On aura un thème là-dessus par la grâce de Dieu. Un autre rêve, un rêve se voit dans l'eau sale, l'eau des égouts, dans des déchets. Tu marches dans les déchets. C'est-à-dire, tu vois les déchets là, puis tu marches, tu essaies de les éviter. Mais comment tu peux vivre mariage? On a sali ta destinée. Se voir marié, tu as des enfants et tu es en ménage, en rêve, alors qu'en réalité, alors que dans la réalité tu n'es pas marié. Mais quand tu rêves là, tu te vois dans le foyer. Tu es dans un foyer, tu as des enfants, tu les mets au dos, tu allaites. Alors qu'en réalité, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfants, tu es encore en famille. Mais quand tu rêves, et c'est fréquent, elles sont là, elles sont là. Quand tu rêves là, tu te vois fréquemment dans un foyer. Quand tu rêves, tu te vois avec un homme. Quand tu rêves, tu te vois avec des enfants. Dans une maison, il y a la télévision et tout. C'est pas que demain tu vas te marier. Non, c'est un signal. Dieu est en train de te faire clin d'œil pour te dire attention. Il y a un danger. Attention, il y a un esprit maléfique. Il y a une force invisible qui te maintient, qui te retient dans le célibat. Je casse ces bases au nom de Jésus. Alléluia. Autre rêve. Porter une tenue de deuil dans ton rêve. Quand tu rêves là, tu portes tenue de deuil. Quand tu rêves là, c'est une funéraille là, habit de funéraille là. Et ça, toi, tu as sur toi, en rêve. Quand tu rêves là, c'est ce que toi tu vois sur toi. Toujours en tenue de deuil. Une force du célibat est active dans ta vie. Avoir des rapports sexuels en rêve. Dans le monde spirituel, tu es marié. Au réveil, tu ressens ça. Tu sens que tu es mouillé. Avoir des rapports sexuels en rêve, c'est très dangereux. Se voir vieille femme dans son rêve, vieux garçon dans son vieil homme dans son rêve. C'est-à-dire, quand tu rêves là, tu n'as pas le visage que tu as dans ton rêve. En rêve là, tu vois que tu as un visage de vieille femme. Seigneur, que tu libères tes enfants, que tu libères tes enfants au nom de Jésus. Se voir de la boue sur son visage, ou soit porter un masque ou des toits d'araignée sur ton visage, signe d'une captivité démoniaque. Quelqu'un qui vit ça, il est clair que tu ne pourras pas te marier. Tu ne pourras pas te marier. Et c'est pourquoi qu'il y a des femmes, on ne les drague pas. Ou soit quand on les drague là, ce sont les hommes mariés. Vous allez voir que dans tout ce que sont les cités là, elles se retrouvent au monde dans plusieurs choses dedans ici. Oh, je n'ai pas encore fini. Voir en rêve, voir celui avec qui je chemine être menacé en rêve par une personne. Quand je rêve là, je vois mon cheminant, c'est-à-dire mon gars, mon chéri là, lui que je dois marier bientôt, lui qui m'a abordé, qui m'a dragué, et puis il a dit oui, je vais marcher à lui là. Quand je fais un rêve là, je le vois, on le menace. Ou soit lui-même, lui avec qui je chemine, il fait des rêves. Il te voit, toi la femme, il te voit. Maintenant, il voit quelqu'un qui le menace, qui lui dit de te laisser. Ou soit, quand il finit de passer un temps avec toi, dans un glacier et tout, manger un peu de shawarma de la loco, il va à la maison, il dort. Quand il s'endort, dès qu'il fait un rêve, dans le rêve qu'il fait, il voit une personne aussi qui vient pour le menacer. C'est normal, tu vas vivre célibat chronique. Ça, il faut te dire qu'il y a un hôtel maléfique, j'en parlerai, il y a un hôtel maléfique qui est établi contre toi. Tu ne peux pas te marier. Et c'est ce qui active cette force invisible qui s'oppose à ton mariage et qui te maintient dans le célibat au nom de Jésus. J'annonce que cette force-là meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu dors, sentis que quelqu'un est couché à côté de toi. Tu sens une présence à côté de toi. Tu sens que quelqu'un est couché à côté de toi. Je me rappelle quand il y a une mec qui me disait comme ça que souvent quand elle va comme ça, elle vient sur le lit là, elle sent comme quelqu'un qui met son genou sur le lit, qui est en train de ramper pour venir se coucher près d'elle. Mais elle ne voit pas la personne, mais elle sent comme le sommier là qui bouge, comme si la personne est lourde, à une masse vraiment élevée. Et puis elle fait le pas, donc ça fait qu'elle fuit la chambre. Quand elle va dormir ailleurs qu'il y a une personne, elle ne sent pas ça. Mais quand elle est seule, même si elle va quelque part où elle est seule seulement dans la chambre, elle sent la présence. Il y a des gens qui souffrent. C'est pourquoi j'aime dire, ce que tu n'as pas vu,
faut pas dire que ça n'existe pas. Je vais m'arrêter là pour les rêves. Les facteurs physiques, ce qu'on peut voir à l'œil nu. Les facteurs physiques, ce qu'on voit dans le domaine physique. Les facteurs physiques, ce qu'on voit dans la réalité. Demeurer longtemps dans le concubinage sans raison apparente. Premier signe, facteur physique. Demeurer longtemps dans le concubinage sans raison apparente. On ne te marie pas. Souvent même là, on ne te dote même pas. Soit c'est juste un coco et puis c'est fini. Mais quand tu vis ça, tes soeurs peuvent se marier, hein? Tes frères peuvent se marier. Mais toi, tu vis pas, toi, tu n'es pas marié. Ou soit, dans la famille, si vous êtes 5, il y a au moins 3 personnes qui vivent ça. Ou toute la famille vit ça. Toutes les filles vivent ça. Les garçons, peut-être, ont fait la dot, ils ont du mal à se marier. Ou c'est une seule personne qui s'est mariée. Quand vous voyez ça là, il y a une autel qui parle contre vous. Il y a une adoration. Il y a une adoration à des idoles. Donc un autel a été établi. Ou il y a une pratique de sorcellerie. Un autel a été établi. Il y a eu des pratiques abominables qui ont été faites. Et un autel a été établi. Et c'est normal que tu vives ça. Quand c'est une seule personne, on parle d'entité générationnelle. C'est-à-dire que cette personne, l'esprit mauvais, l'entité satanique est accrochée à toi seul. Et souvent, remarquez bien, c'est les aînés. Oui. À 75%, ou c'est pas exagérer, il y a pas à 80%, vous voyez que c'est les aînés. C'est sûr, c'est les aînés, il n'y a pas mariage. Quand c'est pas les aînés, soit c'est la dernière personne de la famille. Ça existe. Ce que tu n'as pas vu, pas que ça n'existe pas. Ça existe. Mais je te sépare de cela. Je te sépare du concubinage. Je te sépare de cela au nom de Jésus. Alléluia. Tu es avec un homme. Concubinage. Tu te sépares. Tu vas prendre autre personne encore. Concubinage, tu te sépares, tu vas encore ailleurs. Concubinage, tu te sépares, tu vas encore ailleurs. Concubinage, je brise ça sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième facteur physique, lutter, se battre pour aller payer caution de maison pour garçon. Maintenant, quand tu t'en fais ça là, c'est la même personne là qui va encore aller te tromper. Tu vas le laver, le blanchir. Tu vas ça c'est pas des faux femmes, mais les femmes qui font ça là. Tu vas laver la personne, blanchir la personne. Et ça, j'ai vu des personnes comme ça. Ce que vous dites là, c'est les cas qu'on a rencontrés lors des gens spirituels. Et quand tu as fini, tu vas aller encore ailleurs. Tu vas voir que le garçon, tu vas faire, tu sais que tu te bats. Même dès que tu as premier salaire, tu laisses Dieu. Hein, tu vas mettre en fait pour entretenir la personne. Mais quelque temps après, tu vas voir que le même garçon là va te tromper une autre femme. Et c'est comme ça, tu vas jusqu'à, tu as dit maintenant que le garçon là, il n'y a pas son bon, il y a son mauvais, puis il y a son pire. Tu es blessé, tu es touché par un problème, tu as besoin d'une délivrance. Il faut que Dieu te libère de ça. Dieu doit te libérer de cette œuvre maléfique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mépriser les gens de sexe opposé. Et tu entends le langage. J'aime trop ma liberté. Pourquoi les gens courent pour se marier? On parle du nom de quelqu'un ici. On les voit souvent sur le méta, on entend les parler. Pourquoi courir derrière quelqu'un? Pourquoi courir derrière quelqu'un pour se marier? Moi, je ne suis pas dans ce genre de truc-là. J'aime ma liberté. Je veux rester seul. Souvent, vous le voyez, c'est pas une porte spirituelle, c'est entre pas blessure intérieure. On arrive. Vous voyez que c'est pas une porte spirituelle, c'est entre. C'est ce qu'on appelle les forteresses maléfiques. Tu vois que c'est pas une porte spirituelle que cela entre. Pas une porte spirituelle. J'aime pas qu'on me commande. Mon garçon n'a pas le droit de me commander. On ne commande pas. On parle de soumission. Soumission, pas des fois de bête. Tu as ton mot à dire. Mais il faut comprendre. Le problème dans les foyers, c'est qu'on ne connaît pas notre place. C'est pourquoi on souffre beaucoup. Autre point. Au plan physique, souffrir d'énurésie. Faire pipi au lit. Faire pipi au lit. C'est-à-dire tu es âgé comme ça, tu pisses encore au lit. À ton âge, tu peux te coucher. Et c'est fréquent. C'est vrai que même souvent, même quand tu fais des retraites, quand tu vas en mission, tu as peur de dormir. Souvent, tu vois, les personnes sont éveillées comme ça. Ou soit elles s'arrangent à venir avec plusieurs pagnes, draps. Alléluia. Que Dieu vous libère de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu dis cela, c'est une odeur maléfique qu'on relâche sur toi. Pour que tu dégages une mauvaise odeur spirituelle. Et c'est pourquoi tu vas voir que les hommes te repoussent. Tu as un garçon, il te dit, mais il y a une odeur. Tiens, savon, ça, vous faites laver ça. Tu te lèves encore, puis il y a une odeur encore sur toi. Quand le garçon, il veut de te fuir. Mais toi, tu sens pas. C'est que toi, tu sens pas l'odeur. Hein. Mais c'est ça. Tu fais pipi au lit. Énurésie. Que Dieu vous libère de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le second point. Souffrir d'odeur nauséabonde. Souffrir d'odeur nauséabonde. C'est toi seul tu sens ça.
personne ne sent pas toi seul souffrir d'odeurs nauséabondes, il est clair que les jougs du célibat sont accrochés à ton cou. Connaître plusieurs cas de mariage où les relations se brisent. Tu es avec garçon, ça se brise. Vous mariez à la mairie, ça se casse. Tu vas encore avec autre. Vous mariez, ça se casse. Il y a un problème. Autre point. Avoir un penchant à l'homosexualité. Avoir un penchant à l'homosexualité. C'est-à-dire que toi là, toi tu aimes les gens de même sexe que toi. Tu es garçon, tu aimes garçon. Tu es attiré par les garçons. Tu es femme, ce sont les femmes qui t'attirent. C'est-à-dire que toi tu aimes les femmes, tu n'aimes pas garçons. Donc tu es attiré par les gens de même sexe que toi. Attention, il y a un joug de célibat qui est accroché à ta vie. Être constamment dragué par des hommes mariés ou des personnes qui ne sont pas susceptibles de te marier. C'est-à-dire des petits voyous du quartier, des petits va-nu-pieds. Ces personnes qui viennent se moquer de toi. Ou soit des hommes mariés. Tu vois, ils ont les alliances. Dans leur véhicule, ils vont garer pour te draguer. Ou soit ils ont des femmes à la maison. Et voici les slogans. C'est que là-bas, on ne s'entend pas trop, donc je vais aller voir ailleurs. Mais ils vont aller voir, ils ne vont jamais te marier. Parce que les gens mariés, ils ne vont jamais divorcer. Il y a un problème. Tu as besoin d'une délivrance. Et c'est ça, au fait. Les gens ont peur du message de la délivrance. Or, le message du combat spirituel est un message de révélation qui nous donne les clés du succès. Mais si tu as peur, c'est qu'il est clair que Dieu veut pointer du doigt le problème, mais tu as peur qu'on te dise la vérité. Et c'est pourquoi tu évites ces messages. Il y a un problème à ton niveau. Il faut que nous puissions le traiter. Tu dois traiter ce problème. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à entrer dans mon mariage? Qu'est-ce qui fait que quand je suis avec une personne, j'ai des problèmes? Laissez des personnes entrer dans votre chambre et faire réunion sur votre lit. C'est-à-dire que c'est toi ta maison là. C'est lui maintenant Sorbonne. C'est-à-dire que c'est toi ta maison là. C'est à Palab. C'est tout dans ta maison et puis dans ta chambre, dans ton studio là, sur ton lit là. C'est là que les gens viennent s'asseoir pour faire réunion. Ce que j'oublie, c'est que là, quand on vient comme ça là, quelqu'un qui pratique la solution, qui est animé d'une mauvaise onde, peut arracher tes grâces. Il n'y a pas de volet d'étoiles, volet de bénédiction. Je ferai un enseignement dessus. Les volets de bénédiction. On peut voler ta bénédiction comme ça. Faisons attention. Aimer la solitude. Tu aimes rester seul. Tu aimes te retrouver seul. Toi, tout le temps, c'est je. Même quand quelqu'un vient vers toi, même quand quelqu'un même t'aime, vient vers toi. Quand tu parles à la personne, c'est je. Il n'y a jamais nous. Aimer le célibat. Il y a un problème à ton niveau. Aimer la solitude, pardon. Il y a un problème à ton niveau. Je continue encore. Sentir des toits d'araignée ou un masque sur son visage. Oui, j'ai eu plusieurs cas comme ça. C'est-à-dire, ces personnes-là, quand elles se réveillent, quand elles sortent de la chambre, quand elles franchissent le seuil de la maison, elles sentent toujours quelque chose qui tombe sur le visage. Ça, c'est un premier cas. Ou soit souvent, les personnes, elles sentent comme il y a quelque chose qui s'accroche à leur visage. C'est pas que c'est le fourmillement. Hein. Non, mais il y a un masque spirituel. C'est pourquoi on ne te voit pas, on ne te drague pas. On te drague pas, on te voit pas. Ou quand on te drague, c'est un ton. Et quand ils viennent aussi là, c'est pour te tromper. Ils viennent coucher toi, puis s'en vont. Il y a un problème. Autre point physique. Mort répétée des conjoints. Mort répétée des partenaires. C'est-à-dire que toi là, tu es Sarah. Quand les Toby viennent, ils meurent. Mort répétée des partenaires. À chaque fois que tu croises une personne, à chaque fois quand tu es en relation avec la personne décède. J'ai reçu un cas comme ça, un monsieur, il a pris près de 5 femmes et les 5 femmes sont décédées. Et c'est là qu'il s'est quand même un peu plus. Une de ses camarades l'a envoyé lors d'un échange spirituel pour que nous puissions échanger. Et c'est là qu'il m'a exposé le problème. Mais le problème venait d'un hôtel qui était bâti dans sa famille, hôtel maléfique des eaux qui parlait contre lui et qui le mettait dans le célibat. À chaque fois qu'une femme vient, la femme décède. Même si on dit même, j'ai donné ma soeur à quelqu'un comme ça. Il faut faire attention. Il ferait un enseignement sur le mariage. Comment discerner l'homme de sa vie, la personne de sa destinée. Comment discerner la personne qu'il faut marcher pour vivre sa destinée. Comment est-ce qu'il faut prophétique. Comment est-ce qu'il faut discerner cette personne. Il y a des étapes. On ne tombe pas comme ça sur quelqu'un. Il y a une étape que j'aime aborder souvent. Je parle du dépistage. Il faut mener les enquêtes. Comme on ne va pas coucher avec la personne directement. On ne va pas coucher avec quelqu'un directement. Quand on me dit vivre à deux, là, c'est pas d'abord aller faire les rapports sexuels. C'est tout cela qui rentre en ligne de compte. On ne sait pas où on va. Parce que le mariage engage 2 familles, engage 2 entités. Second point, autre point, au plan physique.
Quand tu vois ça, il faut comprendre que quand tu ne rêves pas, d'accord. Mais quand tu vois ça, il faut comprendre qu'il y a un problème. Autre point encore physique, je ne sais pas si c'est le cas même point pour ceux qui suivent. Être esclave de sa famille ou de ses amis. C'est toi toujours, tu es chez tes parents. Et puis ça, j'ai peur de ces femmes-là. Quand elles sont avec leur époux ou bien avec leur conjoint, et dès qu'il y a une petite bagarre, elles prennent les baluchons, elles vont en famille. Moi, je ne vais pas loin. Ma propre soeur, j'ai eu à faire prier de délivrance sur ces bagages. C'est là qu'elle est rentrée de son foyer. Ma propre soeur, en son temps, ma propre soeur, personne maintenant, elle est décédée. Ma propre soeur. Donc, je dis des choses que je connais et que j'ai vues. À chaque fois, quand il y a la bagarre, je prends mes bagages, je me mets en famille. Je prends mes bagages, je me mets en famille. Ce sont les femmes là, il ne faut pas avoir peur. Je ne connais pas. Si le monsieur est violent, il y a les cas. Mais même s'il est violent, à chaque fois, toi, c'est toi qui tombes tout sur les personnes violentes. Pourquoi? Et à chaque fois, c'est toi tout le temps, on va à la maison, tu viens barrage. On vient de pardon, tu retournes encore. On vient encore, après tu te retournes, tu laisses. Tu crois encore, tu vas encore, tu viens, elle est barrage. Il y a des esprits maléfiques sur toi et qui te mettent dans le célibat. Je prie que Dieu te libère de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu aimes ton mari, tu aimes ta femme. Malgré tout ça là, tu le trompes. Tu la trompes. Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Malgré l'amour que j'ai pour mon partenaire, malgré l'amour que j'ai pour celle que j'aime, celui que j'aime, j'ai toujours la force, je peux le dire ainsi, oui c'est le mot, de tromper cette personne. C'est qu'il y a un problème à ton niveau. Frères et sœurs, voici certains points que j'ai pu énumérer qui vont nous aider à pouvoir comprendre certaines choses. Et enfin, la dernière partie, comment faire, comment ces forces arrivent à avoir accès à nos vies. Ces forces arrivent à avoir accès à nos vies par la porte que j'appelle les forteresses maléfiques. Et la première forteresse maléfique, c'est le péché. Frères et sœurs, plus nous sommes dans le péché, plus nous adulons le péché, plus nous donnons droit à l'autel maléfique qui a été bâti. S'il y a eu des adorations de la famille, d'agir dans nos vies et de relâcher les esprits. Parce que l'autel libère les esprits. Je ferai un enseignement dessus. L'autel libère les esprits. Et plus nous sommes dans le péché, plus nous ordonnons à ces esprits-là de nous malmener. C'est pourquoi je veux dire à nos soeurs de ne pas se presser de prendre ces baluchons pour aller dormir chez quelqu'un, pour aller coucher avec la personne. Après de mariage, ce n'est pas seulement qu'un rapport sexuel, c'est pour la vie. Faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à là où nous mettons nos pieds. Le péché permet à ces forces maléfiques d'avoir accès à nos vies et de nous maintenir dans le célibat. On a vu des jeunes soeurs qui ont couché n'importe qui dans les temps de décalé coupé tout. Mais aujourd'hui elles sont en famille encore, âgées. Elles sont en famille. Toutes les sœurs qui étaient chastes, qui priaient, qui étaient dans la sanctification, aujourd'hui sont dans le foyer. Frères et sœurs, il y a des choses que nous devons éviter. La deuxième porte, c'est les blessures intérieures. Les goumets que nous recevons, les blessures intérieures. Et tant qu'on n'a pas pensé, c'est pourquoi je donne conseil aux personnes. Si tu es blessé, arrange-toi à penser cette blessure. Tu n'es pas guéri de tes blessures intérieures, ne te mets pas dans un foyer. Tu n'es pas guéri de tes blessures intérieures, tu ne peux pas le faire relation. Il ne faut pas le tisser relation avec quelqu'un, non. Et les femmes aussi, menez les enquêtes. La personne qui m'aborde, si cette personne n'a pas encore oublié la personne avec qui elle était auparavant, il ne faut pas aller faire relation à cette personne. J'ai reçu des cas ici. Je me rappelle bien, dans un seul cas. Une jeune sœur qui prie avec nous aussi en son temps, qui était venue m'approcher pour m'expliquer le problème. Elle avec un homme, c'est compliqué dans la famille, c'est pas marié et tout. Nous avons traité un volet que j'en parlerai tout à l'heure. Mais ce qui a attiré mon attention, je lui ai dit, je vais vous croiser même l'homme qui t'a dragué, qui dit t'aimes là, l'homme là, je vais le croiser. Bon, toi tu t'es levé, tu allais draguer une femme. Mais jusqu'à présent, elle me dit que ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il a toujours en tête son ex. Et quand je l'ai appelé, il m'a expliqué, il m'a dit, il était en relation avec une fille qui l'aimait plus, il l'aimait tellement, cette fille, enfin il dit puissamment, tellement qu'il l'aimait. Il l'aimait tellement qu'il voulait même aller au mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette jeune soeur, il a aidé à faire les papiers pour qu'elle aille en Europe. Donc il a fait les papiers pour elle, a misé, ses parents sont misés, elle est partie en Europe. Et donc pour lui, elle va faire ce qu'il faut faire pour que lui aussi parte en Europe. C'est bon? Et voilà que cette jeune soeur s'est mariée là-bas. Cette jeune soeur l'a oublié. Et ce monsieur est meurtri. Ce monsieur a mal. Il est meurtri. Il est blessé. Mais il n'est pas guéri de ses blessures. 5 ans après, il croise cette dernière qui me connaît bien. Il la drague, il aborde, ils sont en relation. Frère et soeur, il y a une vérité. À chaque fois qu'il est avec elle, même quand il appelle, il va appeler l'ex là.
Est-ce qu'on peut parler même? Est-ce qu'on peut parler? Il y a où choqué même. Lors même de l'acte sexuel, là où il y a où choqué là, lors de l'acte sexuel, il prononce le nom de la fille. Attention, il dit bien 5 ans après. 5 ans après. 5 ans. Elle est partie, elle est mariée, qu'elle a fait enfant, petit métis là-bas. 5 ans. Le monsieur croise femme 5 ans après que il a fait 4 ans, il était seul qu'à 5e année là. Dans 5e année là, il a dragué la fille. Malgré tout ça, même dans l'acte sexuel, quand ils sont ensemble, dans l'acte sexuel, lors des rapports sexuels, pendant qu'il est en extase, en griffe, le monsieur donne le nom de la fille qui est encore en Europe. Bon, vous allez me dire, ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Peut-être même parmi vous d'autres même savent ça déjà. Peut-être d'autres ont déjà vécu ça. Ça existe. Les blessures intérieures. Est-ce que tu as oublié la personne avec qui tu étais? Est-ce que tu es guéri de tes blessures lorsque ton père était ta mère qui la battait, qui la frappait? Est-ce que tu étais guéri de ça? J'ai eu des cas aussi où le monsieur aime sa femme, mais il la bat, il la frappe, il la bat. Souvent il la frappe quand il veut la jeter de l'immeuble. Ils sont au deuxième. Ils sont au deuxième. Il prend un couteau puis il la déchire. J'ai dit à la fille, demande à ton mari, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il peut te battre comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas les femmes vont le quitter. C'est parce que toi tu pries que tu es encore là, que tu pries pour lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que le monsieur va expliquer, il va dire. D'ailleurs, mais j'ai oublié, puis il faut que vous disiez même qu'il n'aime pas les hommes de Dieu. Donc quand un homme de Dieu vient pour parler, il te chasse. Il n'aime pas les hommes de Dieu. Les prêtres, il les aimait pas. Ça l'énervait. En temps, il y a les prêtres qui les suivaient. Quand ils viennent parler, oh, il veut pas. C'est-à-dire que c'est la femme même qui partait sur l'église, tout, fait un coup de mariage. Lui n'est pas dedans et tout. Donc on dit, bon, si le monsieur vient pas vous marier, c'est pas possible. C'est normal. Parce qu'il habite, c'est pas parce qu'il a voyagé en Europe. Il est présent, il faut qu'il vienne pour suivre aussi le coup du mariage. Il bat la femme, il prend un couteau, il déchire. Ah! Ça fait seulement que d'autres, même pas encore mariage, en son temps. Et quand ça se passe, elle est partie, quand je lui ai donné le conseil, elle s'est levée, elle allait demander à son mari. Elle a fait une bonne sauce, il a mangé et tout. Il y avait la paix de la maison. Elle a profité, elle dit, ah chérie, parle-moi un peu de ton passé, de ton enfance. Je sais que tu m'as dit que tu as grandi dans une famille polygame. J'ai compris, ton père avait 2 femmes. Et puis cela va lui dire, mon père battait mes mamans. Mon papa les frappait. Mon père les battait. C'est là elle commence maintenant à ouvrir son esprit. Donc c'est pour ça que tu me frappes, à l'immeuble même tu me mets. Il veut tuer enfant des gens. Enfin, j'ai pas tout poussé parce que il y a des choses qui existent. Si on ne vous a pas dit, vous ne pas croire. Ça existe. Et premier pas vous, mais d'autres m'ont vu, d'autres savent. 3e point. C'est là que je vais pousser encore m'attendre là-dessus. Les liens maléfiques. Les forces invisibles du célibat peuvent avoir accès à votre vie en passant par les liens maléfiques. Quand je parle des liens maléfiques, premier signe, lien de nom. Quel est le nom qu'on t'a donné? Le nom qu'on t'a donné signifie quoi? Le nom qu'on t'a donné symbolise quoi? 2e point. Tu es homonyme de qui? Est-ce que le nom qu'on t'a donné, c'est pas le nom d'une personne, c'est pas le nom d'une tante, c'est pas le nom d'une tante qui était en famille, qui était dans le foyer, qu'on a chassé aussi, comme l'une de mes soeurs qui portait le nom d'une tante. Et cette tante, quand elle était dans le foyer, on l'a chassée. Elle revient encore, le monsieur décède. Et cette même soeur aussi, de sa génération, elle aussi, à son âge de se marier, quand elle croise les hommes belles qu'elle était, quand elle croise ces hommes, on la chasse. Elle est avec les hommes, elle les laisse, elle va ailleurs. Voilà ce qu'elle vivait. Le problème était attaché à son nom. Tu es homonyme de qui? Qu'est-ce que cette personne a vécu? Qu'est-ce que cette personne a traversé au plan sentimental, au plan professionnel? Il y a des choses dans lesquelles on ne joue pas. C'est bibliquement vérifiable et vérifié. 2e porte, les liens du cordon ombilical d'argent. Comment est-ce que tu es né? En somme, je parle de l'identité spirituelle au plan spirituel. Dis-moi un peu, qui es-tu au plan spirituel? Comment le savoir? Ton nom. 2e point, comment est-ce que tu es né? Comme cette soeur que j'ai croisée. Elle dit quand elle naissait, ses parents sont allés voir l'eau. C'est ce qu'elle m'expliquait. Parce qu'elle dit, elle n'a pas dit à sa maman. Sa maman dit qu'elle a du mal à avoir des enfants. Et comme elle a du mal à avoir des enfants, elle s'est levée pour aller voir l'eau. Pour dire à l'eau là, donne-moi un enfant. Comme si l'eau donne un enfant, pour l'interrogation. C'est pas l'eau même. En réalité, elle dit, ils ont vu un rouquin. C'est ce que sa maman a dit. Sa maman dit qu'ils ont vu un rouquin. Un gars qui était là, puis le gars là, a tué un poulet qu'il a lancé. On dit, il y a un gros serpent qui est sorti. C'est ce que sa maman a vu.
et son papa. Mais son père est décédé. Son père est décédé, donc sa maman maintenant qui l'explique. Des années après, le serpent est sorti, puis le serpent a pris le poulet, puis il est rentré dans l'eau. Cela, sa maman dit, donc ça existe. Donc, il lui a dit des rituels à faire, elle a fait ses rituels, et puis elle est venue. Mais elle, quand elle est venue, elle m'a dit que quand elle ouvre le robinet, que l'eau sort, elle a peur. Quand même elle est dans un véhicule, et que le monsieur veut nettoyer par brise, qu'elle a pu que l'eau sort, elle a peur. La plage même, elle a peur. Les gens me voient la plage pour se distresser un peu, là, elle a peur dans la plage. Quand elle voit les vagues, elle dit souvent, c'est comme si les vagues, elle lui parle, puis ça la type, elle dit, viens. C'est comme si elle entend les choses, comme si elle a une phobie. C'est pas phobie, elle dit, c'est un esprit, c'est pas phobie. Laissez-moi tout de blanc, c'est pas phobie. C'est un hôtel. Et elle est comme si elle est busy. En griffe, excusez-moi. C'est-à-dire, elle se sent à l'aise avec les hommes qui sont mariés. Et puis elle aime faire souffrir les hommes. Elle est belle. Elle aime faire souffrir les hommes. Et c'est comme ça elle était. Jusqu'à ce que lui qui me l'a envoyé, il l'a croisé, il l'a dragué, il veut rester avec elle. Mais il m'a dit que quand il l'a croisé là, tous ces problèmes ont commencé. Parce que et puis c'est lui qui fait du sourire avec elle. Tous ces problèmes ont commencé. Non seulement il met de chagrin, à cause de ça, sa tension est montée. Bon, j'avais peur pour lui qu'il est AVC. Sa tension est montée. Il avait même crainte même que est-ce qu'elle est venue me voir. Il était obligé de la mentir pour dire que allons on va manger un peu. Cela ils sont venus me voir. Et c'est comme ça qu'elle exposait le problème avec un visage tout serré là. Parce qu'elle n'était pas contente. Pour elle, le monsieur là l'a blagué. Mais pour ne pas me vexer, elle est restée. Et c'est quand on commence à causer qu'elle s'est sentie à l'aise et qu'elle a commencé maintenant à étayer. Tous les problèmes du monsieur ont commencé. Seulement il m'expliquait, il dit tous mes problèmes ont commencé. Je l'aime, mais tous mes problèmes ont commencé. Et au travail, c'est compliqué. Ses activités, il était dans le transport. Tous ses véhicules ont fait accident au garage. Lui qui roule aussi, toujours il y a des problèmes. Il dit, tous ces problèmes ont commencé. Il me dit, vraiment, cet homme-là, il tient la fille. Mais je donne ce témoignage, je vous épargne le reste. Mais en réalité, c'est l'acte que ses parents ont posé. Le cordon ombilical, le cordon, elle est rattachée à l'eau. Et donc, il fallait qu'on brise et qu'on casse le lien du cordon ombilical. C'est ça qu'on appelle le cordon ombilical d'argent. Le lien du cordon ombilical d'argent pour qu'on soit totalement libéré et restauré au nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu, elle a été sévèrement délivrée au nom de Jésus. Dis amen avec moi. Alléluia. Autre point, et c'est là que je vais m'arrêter. Les liens héréditaires. Les forces invisibles maléfiques peuvent avoir accès à votre vie en passant par les liens héréditaires. Et quand je parle de liens héréditaires, je fais allusion à ce qu'on appelle les liens d'âme et les liens de sang. On peut hériter des péchés de nos parents. On peut aussi hériter de leurs erreurs. Frères et sœurs, ces choses existent. Il y en a encore plein, mais je vais m'arrêter là. Ces choses existent. Comment faire pour être libéré de ces jougs-là? Premier signe, il nous faut d'abord accepter le Christ. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de Jean 1,12. Vas-y, lis ça, mon fils. Premier signe, accepter Jésus-Christ de Nazareth. L'accepter. Vas-y, Jean 1,12. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui font quoi? Qui croient en son nom, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un voleur. Frères et sœurs, je vous exhorte à ceux qui ne sont pas baptisés. Baptisez-vous. Cherchez à recevoir le baptême. À recevoir le Christ, à ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, celui qui a le pouvoir de devenir enfant de Dieu a droit à l'héritage du Père. Frères et sœurs, premier signe, c'est la séparation. Se séparer du monde. Se séparer des ténèbres. Accepter Jésus-Christ de Nazareth pour une conversion véritable. Il y a d'autres qui ont dit oui à Jésus-Christ de Nazareth, mais qui ne sont pas vraiment dans la sanctification. Tu peux être converti, mais ne pas être sanctifié. Une chose est de recevoir le Christ, une chose est de marcher dans ses pas. Et c'est ça qui est compliqué pour nous. Nous sommes avec le Christ, nous sommes encore dans la masturbation, dans la fornication. J'ai dit à l'entrée, j'ai dit d'entrée, le péché. À force de commettre le péché, on donne droit à l'autel maléfique de la famille d'agir dans nos vies. Faisons attention à cela. Une fois que j'ai accepté le Christ, je recherche la délivrance par les messages de révélation pour comprendre le problème. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Un sage me disait un jour, celui qui se cache est plus intelligent que celui qui n'arrive pas à le retrouver.
Parce que si toi tu étais intelligent, si tu étais intelligent, tu allais de retrouver la personne. J'ai prêché les sur ce qu'on appelle les ennemis masqués. C'est sur Facebook. Si tu étais intelligent, tu allais de retrouver la personne. Frères et sœurs, tant que je ne trouve pas le mal qui mine ma vie, le mal qui orchestre ce problème, je ne pourrai pas connaître la délivrance. C'est pourquoi il est important d'avoir la connaissance, le yada. Si je n'ai pas ça, je ne pourrai pas toucher le mal. Il me faut donc avoir la connaissance. La plus grande richesse qui peut exister sur terre, c'est la connaissance. Tu peux avoir 10 millions, tu n'as pas la connaissance. Quelqu'un qui a 1 million peut se réaliser que toi. Toi qui as les 10 millions, tu vas les dépenser inutilement et tu te retrouveras zéro. Vrai ou faux? C'est vrai. La plus grande richesse, c'est la connaissance. Il me faut la connaissance pour toucher le mal, pour toucher ce qui me fait mal, pour toucher là où il y a le mal. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans mon arrière-plan spirituel? Invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous révélerai de grands secrets que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui se passe? Saint-Esprit, dis-moi quelque chose. C'est ça. Recherchez ce qui se passe. Une fois qu'on a ça, maintenant, on recherche la délivrance par des personnes habilitées à nous communiquer la délivrance. Chez nous, les catholiques, on parle des potes exorcistes. Il y a des personnes qui pratiquent l'exorcisme. On s'approche de ces personnes pour rechercher notre délivrance totale. Je prie que le Seigneur, par son enseignement, fasse du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi je vais prier maintenant pour vous. Là où tu es, si tu peux lever les mains, lève tes mains, je t'en supplie. Et commence à appeler le Saint-Esprit. Demande à l'Esprit Saint de répandre son onction sur toi. Pourquoi je dis l'onction? Parce que en Samuel 10, 27, il a dit que c'est l'onction qui brise les jougs. Je désire que l'onction de Dieu, l'huile pure, l'huile fraîche, descende sur toi pour briser le joug de célibat et chasser les forces maléfiques qui se cachaient derrière le célibat. Père, je prie pour tes enfants. Il y a une pratique que je n'ai pas donnée. Tu peux être marié, être dans le foyer, mais être sous le joug du célibat. C'est-à-dire que tu es là, mais tout le temps ton mari veut te chasser. Il y a des choses là, vous ignorez. Je veux prier pour toi. D'abord, répandre l'onction de Dieu sur l'autel maléfique qui parlait contre toi. L'autel maléfique qui a été érigé. L'autel maléfique. Je casse l'autel. Je casse l'autel. Quel que soit l'autel maléfique. Je casse ses bases. Je casse ses pieds sacrés. Je casse les bases. Je casse les bases au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'autel a renversé tes fondements, dans le psaume 11, verset 3, si les fondements du juste sont renversés, le juste même peut être sur le joug maléfique. Tu peux être juste, mais être sur le joug maléfique. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le psaume qui le dit. Le psalmiste le dit dans le psaume 11.3. J'ordonne que les fondations perverses sur lesquelles ta vie a été bâtie, que ces fondations soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'appelle maintenant sur toi l'onction, l'huile fraîche. Que l'onction de Dieu tombe sur toi maintenant. Pendant que je parle, je libère sur vous l'onction de l'esprit. Je libère sur vous la force de l'esprit. Je libère sur vous l'onction de l'esprit. Que cette onction brise le joug du célibat sur ta vie et fasse sortir de ton corps et de ta vie tout ce qui est comme force invisible qui te catapultait, qui te maintenait dans le célibat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère sur vous la grâce de la délivrance, le vent de la délivrance. À ceux qui ont la foi, cette grâce est en train de se manifester. Je dis à ceux qui ont la foi, cette grâce est en train de se manifester. Il y a des personnes, la stérilité les maintient dans le célibat parce que l'homme ne voit pas d'enfant, il te laisse, il part. Il y a des femmes, j'ai pas aussi dit ça ici, c'est le temps. Il y a des plaies purulentes qui apparaissent au niveau de la partie intime. C'est comme des boutons et puis ça apparaît après. Il y en a qui vivent ça. Pendant que je parle, je donne à la force de la stérilité, cette force qui se cache derrière cette stérilité dans ta vie. Que cette force-là sorte de ta vie au nom de Christ. Qu'elle sorte de votre vie au nom de Jésus-Christ. Ces forces maléfiques qui vous maintenaient dans la stérilité, sortez de la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je donne à cette œuvre de sorcellerie qui te maintenait dans le célibat, cette œuvre de sorcellerie qui se manifeste comme un mari de nuit, mais c'est un mari esprit. Quelqu'un t'a marié spirituellement,
une personne t'a épousé à cause de l'affection qu'elle a pour toi. J'ordonne maintenant à cette force invisible de quitter ta vie. Sors de la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu prends ventre, après la grossesse tombe, et cela aussi a déstabilisé ton foyer, à tel point que l'homme est allé ailleurs pour aller faire les enfants, j'appelle sur toi la restauration. Que l'onction que j'évoque ici commence à couler maintenant sur toi, commence à couler sur la maison, pour restaurer ta maison, pour restaurer ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces cas que j'ai énumérés soient impactés par l'onction de la délivrance maintenant, par l'onction de l'Esprit de Dieu. Et je prie que l'archange Raphaël guérisse ces femmes, guérisse ces hommes de la stérilité, que tes spermatozoïdes soient restaurés par la puissance de Dieu. Je prie pour tes spermatozoïdes, que tout cela soit restauré par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les forces invisibles qui se cachent derrière le célibat quittent ta vie. On t'accuse trop, on t'accuse, on te pointe du doigt, les beaux-parents, la belle famille te pointe du doigt, tu es stérile, même tu es même maîtrisé, tu es même blessé. Et tu sens que ton homme te quitte, tu le sens, tu sens qu'il est au seuil même de la maison, tu sens ça. Dieu te rejoint, Dieu t'accorde cette force. Sois touché par la puissance de Dieu, soit touché par l'onction de l'Esprit Saint. Merci pour ces cœurs blessés qui sont restaurés, pour ces femmes découragées que tu rejoins, pour ces femmes abattues, attristées à cause de cette maladie, de la stérilité. Merci de les rejoindre, de guérir ces plaies, de guérir ces blessures, et merci d'avoir chassé par cette prière ces forces maléfiques qui se cachaient derrière cette stérilité et qui procuraient ce célibat, Seigneur, dans leur vie. Merci, Seigneur, d'agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de faire disparaître ce stress. Et merci de faire apparaître ta paix, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Alors, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alors, moi, c'est le frère Cédric Kwasi Adjei, responsable premier du ministère de la Transfiguration. Si le message t'a fait du bien, n'hésite pas à partager cela. Et ceux qui veulent nous contacter, le numéro apparaîtra en bas en bande. Et vous allez pouvoir nous contacter pour des échanges et tout. Que Dieu vous bénisse puissamment. Et à la semaine prochaine pour nos thèmes. Ciao. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la semaine prochaine. Bye.